Bonjour, bonjour. Cette vidéo est la quatrième dans la série des dépenses d'entreprise et c'est la deuxième dans la série des déductions de bureau à domicile. Alors, j'ai partagé avec vous une vidéo où je vous ai parlé de la déduction pour bureau à domicile. Je vous ai dit que le bureau à domicile est une déduction réservée pour rien que pour les particuliers, ça veut dire un salarié ou un travailleur autonome. Mais pas dans le cas d'une société, d'une compagnie, une Inc. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de traitement qu'on pourrait, donc un traitement alternatif qu'on pourrait faire au cas où un actionnaire réserve une partie de sa maison pour abriter les locaux de sa société. Alors, pour ça, je vais utiliser des dessins et des schémas pour illustrer mes propos. Je vais commencer par un cas qui est fréquent, c'est le cas d'un actionnaire unique. Alors, pour ça, supposons qu'on a un monsieur A qui détient 100% des actions dans A, B, C, Inc. Et puis, ce monsieur A, il a une maison, et puis dans la maison, il réserve une partie de cette maison pour abriter la société ici. Alors ici, on n'applique pas la notion de bureau à domicile, mais ici, on est en présence d'une relation locataire et locataire. Parce que notre monsieur et sa compagnie, c'est deux entités différentes. Alors, dans ce cas, le monsieur, il met à disponibilité de sa société un local ou une partie de la maison. La compagnie ABC paye un loyer à monsieur A. Donc ça, c'est une relation, c'est un vrai bail, hein? C'est locataire-locataire. En tout cas, moi, dans ma pratique, la majorité des gens, ils comprennent ça, mais il y en a qui ne comprennent pas. Ils veulent pas, ils veulent rien savoir. Ils veulent pas accepter que c'est une relation c'est une relation de bail. Mais la majorité des gens, là, quand même, ils acceptent cette situation. Alors, c'est quoi les conséquences dans ce cas? Donc, première conséquence, alors, il y a d'abord des conséquences de type impôt, puis des conséquences de type taxe, TPS, TVQ. Alors là, on commence par, premièrement, ça c'est qu'est-ce qui concerne les impôts? Alors les impôts, c'est pas compliqué. Du moment qu'on a accepté cette relation de bail, ça devient clair. C'est que la compagnie ABC qui paie un loyer, il a le droit de déduire une dépense de loyer. Ça, c'est pas en vertu de bureau à domicile, mais en vertu des règles générales. Alors, il a le droit de déduire, ça, c'est correct. En contrepartie, notre monsieur, donc, qui reçoit le bail, donc lui, il doit déclarer un revenu de location avec l'argent qu'il reçoit de sa compagnie ABC Inc. Ça, il va déclarer dans ses déclarations de revenus à la fin de l'année. Jusqu'ici, la majorité du gens, donc, ils n'ont pas de problème. Mais là où ça devient un peu complexe et puis le monde ne comprend pas, c'est que jusqu'à date, notre monsieur il avait une maison pour habiter. Mais là, la maison, il commence à générer un revenu de loyer. Alors, la conséquence, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un changement d'usage.
on dit aussi d'utilisation. Et c'est quoi la conséquence? C'est que notre monsieur, il risque de perdre l'exemption pour la résidence principale lorsqu'il va vendre sa maison. Il y a beaucoup de facteurs aussi qui peuvent jouer. Si tu puisque ce 50% moins, alors il y a beaucoup de facteurs, mais je ne rentre pas dans les détails. Mais il y a toujours le risque que notre monsieur, qu'il perde l'exemption pour la résidence principale du moment qu'il commence à faire un revenu de loyer. Alors ça, c'est terminé pour les impôts. On va voir là le côté, donc deuxièmement, taxe, la conséquence sur la taxe TPS TVQ. Je comprends qu'il y en a qui vont dire, ben, c'est quoi la relation, la taxe TPS TVQ? Pourquoi que je parle de taxe TPS TVQ? La réponse, c'est que notre monsieur, l'actionnaire, est en train de faire une location. Ok, là on est d'accord. Mais la location, si tu es une location résidentielle ou si tu es une location commerciale. Hein? C'est pas une location résidentielle. Donc, il s'agit d'une location commerciale. Alors, qui dit location commerciale? Ben, dit charger les taxes. Le mot légal, ça serait percevoir les taxes. Mais charger les taxes, c'est l'essentiel, on comprend. D'accord. Mais est-ce que tous les actionnaires sont tenus de charger les taxes? Ça, c'est une bonne question. La réponse est non. Les seuls actionnaires qui sont tenus de charger les taxes, c'est les actionnaires qui contrôlent leur société. Dans notre cas, le monsieur A contrôle ABC Inc. à 100%. Alors, selon la loi sur la taxe d'assises, dans l'article 127.2, son équivalent au provincial 6, la loi sur la taxe de vente du Québec, notre monsieur et sa compagnie, ils se trouvent associés. Alors, quand ils sont associés, le monsieur est tenu de charger les taxes. Alors, du moment qu'on a compris ce principe, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il va y avoir une infinité de cas dans lesquels ça se peut que le monsieur ait à charger les taxes, ça se peut que sinon, est-ce qu'il est seul, est-ce qu'il est avec d'autres actionnaires, est-ce qu'il contrôle, est-ce qu'il ne contrôle pas, mais l'idée c'est ça. Alors, pour récapituler, alors, un monsieur qui réserve une partie de la maison pour abriter les locaux de sa société et doit s'attendre à deux conséquences. Une première conséquence sur les impôts et une deuxième conséquence sur les taxes TPS des véhicules. Alors, je vais quand même vous mettre quelques questions dans le quiz qui est validé quand est-ce que le monsieur... je vais mettre les cas usuels, les cas les plus fréquents et habituels. Et puis si malgré ça, vous avez des questions, moi c'est un sujet aussi qui me passionne. Alors si vous avez des questions, des remarques, ou si vous avez même des corrections, là, vous pouvez me corriger. Je veux dire que ce que j'ai dit, j'ai pas raison. Vous pouvez le mettre dans les commentaires. Sinon, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Puis à une prochaine. Allez, bye bye.